Bonjour, je suis Coralie. Pas facile de parler de soi devant une caméra. C'est pour ça que j'ai proposé à des professionnels de me parler de leur activité et du sens qu'ils donnent à leur activité à travers un interview. C'est plus facile et on oublie complètement qu'on est filmé et on peut être plus naturel. Donc j'ai créé cette chaîne qui s'appelle L'essence du sens pour pouvoir échanger avec ces professionnels de partout dans le monde, enfin du moment qu'ils soient francophones et avec lesquels on peut échanger de merveilleuses choses. Vous allez découvrir ça avec moi. Parallèlement à ça, moi j'accompagne depuis plus de 20 ans des personnes qui veulent y voir plus clair dans leur vie, de façon à ce que leur vie soit plus fluide et plus simple, parce que c'est ce que je recherche aujourd'hui, en face à face, en ligne ou bientôt sous forme de formation. Parallèlement à ça, j'ai écrit il y a quelques mois un grimoire qui est un recueil de rituels magiques du monde moderne. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et c'est mon fils qui l'illustre et j'espère vous faire découvrir ça rapidement par des extraits ou peut-être même le mettre en ligne pour que vous puissiez le découvrir. Ceci dit, j'espère que maintenant vous allez prendre autant de plaisir que moi à écouter ces merveilleuses personnes que j'ai pu rencontrer avec des métiers extraordinaires que je ne connaissais même pas. Et pour le moment, je n'ai enregistré que quelques vidéos. J'ai plus de 100 demandes et je n'ai pas encore sollicité les gens autour de moi. Donc je pense que nous allons passer de très très bons moments ensemble. Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour accueillir Aurélie Letellier. Bonjour Aurélie. Bonjour Coralie. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui pour que tu nous parles de ton activité passionnante, parce que tu es une passionnée en plus, Oh oui. et que même si on n'est pas passionné nécessairement pour ce que tu fais, on est passionné à t'écouter. Donc, en tout cas, moi, ça a été mon cas. Donc, Merci. je vais te demander ce que tu fais, et comme ça, tout le monde va pouvoir nous suivre. Super. Merci beaucoup. Donc je suis Aurélie Letellier. Je suis la fondatrice de Dreamwild, une entreprise qui accompagne les entrepreneurs équestres à accomplir leur mission de vie à travers leur entreprise équestre. Donc la grande majorité des personnes que j'accompagne sont plutôt des accompagnants avec le cheval, donc des équicoachs, des équithérapeutes, équiciens, équiciennes. J'accompagne principalement beaucoup de femmes. J'ai eu quelques hommes, mais principalement des femmes. Tout ce qui sont les enseignants équestres, qui sont dans une démarche de développement personnel, qui veulent accompagner le couple cavalier-cheval dans son développement, et dans le lien, dans la relation autour du couple cavalier-cheval. Voilà, tous ces aspects de développement sont vraiment les personnes que j'accompagne. Et je les accompagne en casquette, ce qu'on appelle coaching, c'est-à-dire à se développer eux personnellement, identifier le sens de leur vie, leur mission de vie, leur contribution au monde, leur zone de génie, leur zone de puissance, de valeur ajoutée, etc. Et une fois qu'on a bien clarifié, conscientisé, confiantisé tout ça, je les accompagne ensuite à traduire, transmettre, transposer, ancrer dans la réalité tout ça dans leurs activités ou leur entreprise équestre en fonction du stade où ils en sont. Voilà déjà dans un premier temps. Et alors, c'est quelque chose que tu fais en présentiel, en distanciel? Comment ça se passe? Alors, historiquement, j'ai fait beaucoup de présentiel. Dans un autre temps, j'ai démarré en faisant énormément de présentiel, donc je connais très bien le terrain. J'ai passé des journées entières dans des structures équestres ou chez des professionnels. Et puis, petit à petit, l'activité est passée de plus en plus digitale. Et j'avais déjà commencé avant toute la période Covid, etc. Et aujourd'hui, mon activité est quasi intégralement en digital. Ça m'arrive encore de me déplacer sur certaines structures dans certains cas, mais aujourd'hui, quasiment que du digital. D'accord, donc c'est bien parce que n'importe qui de n'importe où peut te contacter pour pouvoir. D'ailleurs, tu le fais qu'en français ou tu fais dans d'autres langues? Alors, actuellement, la quasi-totalité de mes clientes sont francophones. Par contre, Dreamwild, donc j'interviens en France, en Belgique, en Suisse. J'ai une cliente au Guatemala, j'en ai une au Costa Rica, j'en ai une dans les tuyaux peut-être au Canada, j'en ai une à l'île d'Elbe en Italie. Donc, on est international en fait. Principalement aujourd'hui, la majorité de mes clientes sont francophones, mais j'ai un accompagnement qui démarre là, anglophone. Et je suis trilingue en fait français, anglais, espagnol, donc je peux accompagner dans les trois langues. Voilà. Oui, d'où l'intérêt effectivement de travailler en ligne parce que là, il y a aucune limite pratiquement parce que l'anglais, l'espagnol, déjà ça fait plus le français, ça fait déjà quelques pays. Ça va, ouais, ça permet d'avoir une variété et c'est vrai que je suis bilingue en anglais, je me forme chez notamment entre autres le coach Tony Robbins, donc tout en anglais, américain, etc. Je suis complètement bilingue. D'accord, ok, bon, super.
Donc, on retrouvera tout, de toute façon. Alors, il y a ton logo, mais on va tout remettre sous la vidéo, tous tes liens. Donc, pour les personnes qui voudraient te joindre, s'intéresser à tout ça. Bon, évidemment, ça concerne plus particulièrement les personnes qui travaillent autour du cheval, mais là, on va parler un petit peu plus de toi et de tout, de là où tu en es aujourd'hui. Alors, bon, on imagine bien que tu as une carrière autour du cheval, peut-être depuis toute petite. Je ne sais pas à quel âge tu as commencé. Une passion, oui. Une carrière, non. D'accord. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, voilà, je suis passionnée avant tout par les animaux Mmh. depuis toute petite. Les chevaux, voilà, j'ai commencé la manière classique à 6-7 ans en poney club, Mmh. à d'autres Shetland, enfin voilà, le parcours classique. Jusqu'au galop 4, pour ceux qui connaissent. Et puis voilà, je m'y retrouvais pas dans l'univers des clubs, des centres équestres, où voilà, ça ne me correspondait pas par rapport à ce que je recherchais comme enseignement, comme rapport à l'animal, rapport au cheval, etc. Donc j'ai eu la chance ensuite d'avoir mon propre cheval et de pouvoir faire mes expériences en extérieur, un peu en liberté. Donc voilà, j'ai pas mal évolué comme ça. Et puis j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon conjoint quand j'avais 12 ans, parce que mon cheval s'est sauvé du pré et que du coup on s'est rencontrés, on est devenus meilleurs amis, Oh, on a fait toutes quelle nos belle randos, histoire! voilà, donc le truc cliché, sous les étoiles, etc., etc. Donc voilà, les chevaux c'est plus une passion. OK. Et après, moi j'ai pas de qualification directe, je suis pas enseignante, BPGEPS ou quoi que ce soit. Par contre, je connais très bien les professionnels qui travaillent avec les chevaux, puisque ça fait plus de 8 ans maintenant. Donc je les côtoyais avant en tant que cavalière, cliente, etc. Et puis depuis 8 ans maintenant, je les accompagne tous les jours au quotidien Mmh. en lien avec leur activité. D'accord, donc toi, d'après ce que tu dis, tu n'étais pas, intéressée pour faire de la compétition Non, pas du tout. ouais, d'accord. Non, non. Mais aujourd'hui, les gens que tu vas rencontrer, est-ce que c'est des compétiteurs? Est-ce que c'est des gens qui cherchent à développer, à améliorer pour aller dans la compétition malgré tout? Ou pas du tout? Alors, pas du tout. Enfin voilà, le cœur des personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui recherchent la relation, le lien avec l'animal OK. et vraiment, voilà, vraiment un épanouissement personnel à travers comment dire, un épanouissement de la relation, du lien, et qui cherchent en fait à mieux se comprendre, mieux se connaître, être mieux dans leur vie et en même temps faire en sorte que leur cheval ou leur poney ou leur équidé, parce que j'ai une cliente qui a des mules aussi, il n'y a pas que les chevaux. Ouais, d'accord. Voilà, disons que eux sont sur leur propre cheminement de vie et ce cheminement de vie se fait à travers la relation, le lien avec le cheval. Mmh Euh, mh. et donc, ce qu'ils recherchent, c'est de trouver voilà, de l'épanouissement, de l'apaisement, de la sérénité en lien avec les chevaux. Mais on n'est pas du tout. Alors, il y en a qui pratiquent certaines disciplines équestres dans lesquelles il peut y avoir de la compétition, mais on serait plutôt sur ce qui s'appelle le trek, éventuellement les kiffun, mais voilà, certaines disciplines spécialisées où on met vraiment en avant plutôt la dynamique de couple, j'ai envie de dire, même Mmh. s'il y a d'autres disciplines de compétition, ça y est aussi. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, mais on est plutôt, on va dire, dans l'univers entre très gros guillemets loisir Mmh. et en tout cas épanouissement personnel. D'accord. Alors les personnes qui viennent jusqu'à toi, c'est qu'ils ont quand même déjà cette sensibilité en dehors d'aller te Oui, trouver, hein. oui. Ça veut dire qu'ils ont déjà remarqué qu'ils avaient une certaine, un comportement particulier quand ils sont près des chevaux ou des choses comme Oui. ça, j'imagine? OK. En fait, aujourd'hui, toutes les personnes que j'accompagne soit sont déjà des professionnels du monde équestre, Mmh. soit sont des passionnés des chevaux, qui connaissent déjà les chevaux et qui voilà, ont eu une autre vie professionnelle avant et qui aujourd'hui veulent, se dirigent, se reconvertissent ou se sont reconvertis dans l'accompagnement avec les chevaux, donc notamment equi-coaching, etc., mais pas que. Et qui sont à un stade, voilà, ils se sont formés, éventuellement ils ont commencé à pratiquer, et par contre, ils rencontrent des difficultés dans le développement de leur activité, la clarté sur leur positionnement, sur comment se différencier, voilà, comment communiquer sur leur unicité, leur zone de génie, comment attirer des clients cœur de cible, enfin vraiment tout cet aspect en fait Mmh. développement entrepreneurial. Parce que voilà, après moi, donc du coup, j'ai pas expliqué ma Oui, carrière en c'est ce que soi. j'allais te demander. Voilà. Donc je vais le partager juste après, mais voilà, moi j'ai vraiment en fait vraiment cette double casquette coaching et conseil en fait, qui est l'unicité de mes accompagnements, c'est cette synergie où j'accompagne et en casquette de coach et en casquette de consultante stratégie d'entreprise, stratégie marketing, etc. Et aussi en casquette de mentor, puisque je suis Mmh. moi-même entrepreneur depuis 8 ans et donc je Oui, partage aussi tout mon à fait. parcours et mes expériences là-dessus. Et alors du coup, ton parcours, pour être dans ce conseil, ce marketing, parce que
pour pratiquer un peu. Je sais que c'est pas très simple, donc il faut quand même se former. Donc toi, ta Alors, formation. moi, j'ai eu, j'ai coutume de dire, en fait, j'ai eu de nombreuses vies. Elles ont toutes été géniales. Mhm. Voilà, mais je suis un peu une multi comme beaucoup, quoi. Donc, j'ai toujours en fait suivi mes tripes, mes instincts, ce que j'avais envie de faire, en fait. Donc, je suis pas allée sur une raille et ensuite je continue. J'ai toujours été sur OK, j'en suis où dans ma vie et c'est quoi la prochaine étape que je sens instinctivement. Et voilà. Donc, j'ai un parcours qui est enfin, qui est même très riche. Pour la faire très courte, j'ai fait un bac littéraire, j'ai fait des études de langue étrangère appliquée, donc anglais, espagnol, portugais. Mhm. Mais bon, voilà, autant l'anglais, l'espagnol, je suis bilingue, le portugais, je ne serais pas aujourd'hui en capacité de coacher en portugais pour l'instant. Ensuite, j'ai étudié 1 an aux États-Unis, au Texas, où j'ai découvert le marketing, le management, le business, et j'ai dit, waouh, c'est hyper intéressant tout ça. Et donc, je me suis dit, OK, je veux continuer là-dedans, continuer à apprendre ça. Donc, j'ai fait une école de commerce basée en France, mais intégralement en anglais, donc avec que des étudiants internationaux, etc., où j'ai fait un Master in International Business. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, voilà, pour la faire très courte, j'ai travaillé en Angleterre, j'ai travaillé en Afrique du Sud et j'ai travaillé dans des multinationales. Enfin, voilà, je connais le monde de la multinationale, je connais le monde de la TPE innovante. Je connais le monde de l'associatif puisque j'ai travaillé à la Société protectrice des animaux. Je connais le secteur public puisque j'ai travaillé à l'Institut français du cheval et de l'équitation, basé au CIR, en lien avec le CIR à Pompadour, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est la référence. Voilà, donc je connais en fait un peu tous les différents écosystèmes. Et il y a 8 ans, pour différentes raisons personnelles de stade de vie, je me suis dit, OK, je connais tout ça. Bon, il y en a encore un que j'ai pas fait, c'est l'indépendant. On va tester. Voilà. Et puis celui-là, il me plaît bien, donc je continue, je persiste. Donc là, pour le moment, tu te maintiens dans l'indépendant. D'accord. Voilà. Mais après, voilà, juste, j'ai eu vraiment des parcours très variés. Et la partie marketing, communication, on va dire que ça fait une grosse 12-15 d'années où dans mes différentes expériences professionnelles, voilà, j'ai été dans la logistique, j'ai été dans le développement commercial. Et puis à un moment, voilà, dans les opportunités qui sont présentées, je suis allée plutôt au début vers les sites web, l'informatique, la TPE innovante pour laquelle je suis partie en Afrique du Sud faire du développement commercial, créer des logiciels informatiques pour les compagnies d'assurance dans les navigateurs web. Et en 2012, à l'époque, c'était très innovant en fait. On était encore à l'époque, il fallait installer. Enfin voilà. Donc du coup, je suis venue à ce monde digital depuis au moins 12 ans maintenant. D'accord. Ok. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie? Tu te lèves le matin avec quelle motivation? Ouais, ce qui donne du sens à ma vie, c'est vraiment ce que enfin, voilà, la manière dont je le formule, c'est le sens de ma vie, c'est permettre à chaque personne que je rencontre de venir se rencontrer elle-même dans nos échanges et à travers ça, de pouvoir intégrer une part de ses rêves, ou beaucoup d'ailleurs, à sa réalité. Donc c'est vraiment ce qui me guide. Ça, c'est voilà, j'en ai la chair de poule quand je parle de ça. Voilà, c'est cette notion de permettre aux personnes que je rencontre de se libérer en fait, et surtout en fait d'aller se reconnecter à leur enfant intérieur pour libérer les rêves qu'avait l'enfant qu'ils ont été. Et dire, OK, aujourd'hui, en tant qu'adulte, si je me reconnecte à ça, si je laisse la parole à mon enfant intérieur, qu'est-ce qu'il voudrait, qu'est-ce qu'il dirait, et comment je peux rendre ça réel aujourd'hui dans ma réalité et dans ma vie d'adulte, en fait. C'est vraiment ce qui m'anime. Voilà. Mais ce rôle-là, tu te définis comme quoi? Comme une accompagnante, comme ouais. Ouais, aujourd'hui, c'est le terme qui pour moi englobe un peu tout, parce que voilà, je parlais un petit peu tout à l'heure des casquettes. C'est vrai que longtemps, je me suis interrogée, et je m'interroge encore. Il y a des moments où je me fais encore un peu des nœuds au cerveau au niveau des casquettes, enfin, ce que moi j'appelle les casquettes ou les postures, Oui, bien sûr. ou voilà. Mais c'est vrai que voilà, oui, ok, j'ai la casquette de coach, j'ai la casquette de consultante, j'ai la casquette de mentor, j'ai la casquette de formatrice. Des fois, comme je dis, des fois c'est juste Aurélie qui parle et il n'y a pas de casquette ou je sais pas dans laquelle je suis, mais je le dis. Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui définit le mieux pour englober cette danse à travers les postures, parce que finalement, accompagner une personne, c'est vivre en fait, c'est être vivant, c'est être voilà, c'est être en vie à travers toutes ces différentes postures. Par contre, choisir celle qui nous semble la plus pertinente à tel moment en fonction de la demande de cette personne. Et voilà, donc oui, le terme accompagnante, c'est celui que j'utilise aujourd'hui pour faire la holding de toutes les autres, pour chapeauter toutes les autres. Voilà. Et du coup, la contribution que tu apportes à cette société, toi, tu la dénominerais, enfin, tu lui donnerais quel terme, quel nom?
Par rapport à la société en général, tu veux dire? Oui. Ok. Parce que moi, je suis déjà dans le truc business, société, etc. Mais moi, je dirais que c'est une. Alors, il y a plusieurs choses, en fait, il y a plusieurs choses, mais au fond du fond du fond du fond, comment je vois ma contribution, c'est en fait, je contribue à l'espoir, en fait. Mmh. C'est vraiment ce qui m'anime. Ouais. Je suis convaincue, en fait, enfin, alors j'ai pas du tout personnellement de référence religieuse, mais un jour j'ai appris une citation qui vient de la Bible. Donc voilà, j'ai pas de connotation religieuse Mmh. particulière, mais cette phrase m'a marquée. Donc c'est une phrase qui vient de la Bible. Je l'ai apprise en anglais, donc je vais la dire en anglais, je vais la traduire. Cette phrase, elle dit "Without a vision, people perish." C'est-à-dire sans un futur attractif, attirant, enfin voilà, sans une vision de l'avenir en fait qui fait sens et qui nous attire, on dépérit en fait. Et Mmh. aujourd'hui, je suis, voilà, tu vois, là pour le coup, c'est plus que de la chair de poule que ça me file quand je te parle de ça. Mmh. Et aujourd'hui, voilà, j'ai beaucoup réfléchi sur tout ça et au-delà de toutes mes valeurs, de tout ce que je fais, etc., je suis convaincue qu'aujourd'hui, ma mission, c'est de contribuer à permettre à chaque personne finalement de trouver de l'espoir dans sa vie Mmh. en trouvant un sens, etc., bah, pour avoir envie de se lever le matin, de déplacer des montagnes, de contribuer. Et sans espoir, en fait, il n'y a rien de tout ça qui existe, à mon avis. Bah, c'est vrai que surtout avec ce qui se passe en ce moment, si, parce que beaucoup de personnes sont très négatives et c'est vrai que s'il n'y a pas une lueur d'espoir, bah, à quoi bon? Effectivement. C'est ça. Donc après à chacun d'aller chercher l'espoir, où il peut, où il veut, C'est ça. et aller chercher cette façon de se reconnecter parce qu'en fait c'est ça, hein, sinon on se déconnecte à cette vie. Donc bah, c'est plutôt motivant comme activité, je comprends. Ah oui, oui, c'est extrêmement motivant. Enfin voilà, moi aujourd'hui, j'ai pas un métier en fait, vraiment. Et je sais que c'est un peu aujourd'hui devenu entre guillemets à la mode, mais moi, ça fait déjà 15 ans en fait que je vois ma vie comme ça et que Ouais. justement, même quand j'étais en études, même dès mes premiers jobs, etc., la distinction vie pro, vie perso, en fait, c'est un truc que j'ai jamais compris Mmh. personnellement. C'est un truc que voilà, moi j'ai une vie et voilà, et est-ce que ce que je fais chaque jour, chaque heure, chaque minute, ça a du sens ou pas? Mmh. Et c'est pas, enfin voilà, après ça peut poser d'autres problèmes hein, de pas faire Mmh. cette distinction, mais moi aujourd'hui ce que je fais c'est pas un métier, Ouais. c'est une mission de vie en fait. Mais quand tu parles de mode, j'espère bien que ça n'est pas une mode, mais que c'est plutôt un Je art suis de vivre, et que c'est plutôt vers ça que tout le monde essaie de tendre. Enfin, j'ai l'espoir en tout cas, moi aussi, heu, qu'on aille vers ce type de vie parce que bon, elle est bien plus motivante et effectivement, on n'a pas cette activité. Quand on parle du travail, on sait la signification initiale et là, on n'est plus dans cette travail comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt on sent une passion dans ce que c'est tu ça. vis et c'est si chacun peut vivre, ne serait-ce qu'une parcelle de ce que tu vis, bah, c'est déjà énorme, je crois. Et bah, enfin voilà, et mon rôle c'est de contribuer à chaque personne, voilà, d'aller se reconnecter à ça en fait, parce que voilà, Mmh. comme je disais, l'enfant intérieur pour moi, alors après voilà, hein, c'est ce qui me parle, c'est mon angle, c'est ce qui parle aux personnes que j'accompagne. Hein. De toute façon, Ouais. je suis vraiment voilà, mon entreprise s'appelle Dream Wild, les Ouais. wildest dreams, c'est les rêves les plus fous, Mmh. avec le jeu de mots sur wild, sauvage, les animaux, etc. Mais voilà, et les rêves à la base, quand est-ce qu'on commence à rêver, c'est quand on est enfant en fait. Mmh. Et ensuite on grandit, et ensuite on coupe, on sclérose, on Mmh éteint, mh, on mmh. écrase tout ça, ou on se fait écraser, on se laisse écraser tout ça parce que voilà, plein de trucs. Bah, parce qu'on nous dit Et d'arrêter de rêver surtout. voilà, exactement. Et bon, bref, je vais pas, tout le monde a eu ses propres expériences là-dessus. Mmh Mais mh. voilà, moi, mon expérience de vie et celle des personnes que j'accompagne, c'est que, en fait, ça, c'est toujours là. Des fois, Mmh. c'est très profondément enfoui. Des fois, on peut plus y accéder pour différentes raisons, voilà, de traumatisme, etc. Mais ma croyance, c'est qu'il y a toujours moyen de cheminer vers ça. Après, ça Mmh. prend plus ou moins de temps, ça prend plus ou moins comment dire, de ressources, de personnes, de moyens, etc. Mais ma croyance, c'est que cette part-là, elle est toujours là, elle est toujours en vie, qu'il y a moyen d'aller s'y reconnecter pour ramener de la couleur, de l'arc-en-ciel en fait dans sa vie. Et je veux pas Mmh. sonner licorne et paillettes, mais Mmh. pour moi, licorne et paillettes, c'est la traduction de ça en fait. C'est la Ouais. traduction de l'enfant intérieur qui Mmh. vit et qui s'exprime. Voilà. Et qui met de la lumière sur des choses, qui peuvent paraître banales à d'autres personnes, tout simplement. Tout Parce à qu'il y a un fait. émerveillement que l'enfant a et que l'adulte, Exactement. a tendance à perdre. Je ne vais pas dire perdre, parce que tout le monde n'est pas comme ça, mais a cette tendance à être blasé, comme diraient les jeunes aujourd'hui et que l'émerveillement, c'est quand même, quelque chose de magique. Tout à fait. Juste, pardon, je voulais Vas-y, partager vas-y. par rapport à ce que tu dis là, je sais un truc aussi très important
qui me tient à cœur en fait de communiquer, c'est que quand tu dis oui, s'émerveiller aussi des fois de choses qui sont pas forcément extraordinaires, mais que quand on le regarde d'un regard d'enfant, ou en tout cas c'est pas forcément d'un regard, mais quand on le regarde en étant connecté avec cette énergie de l'enfant intérieur, ce que moi j'appelle l'enfant intérieur, ça prend du coup d'autres couleurs, d'autres vibrations, etc., etc. Pour moi, le message aussi que je veux envoyer, c'est que les rêves, ça n'a pas besoin d'être des trucs exceptionnellement extraordinaires, notamment aux yeux de la société. Ça n'a pas besoin d'être un tour du monde. Alors, si c'est le cas, c'est génial, mais en fait, chaque personne a ses propres rêves, a ce qui fait sens pour elle et ce qui a de la valeur pour elle et ce qui est extraordinaire pour elle. Et des fois, ça peut être, voilà, aux yeux d'autres, des toutes petites choses ou des détails, mais ce qui compte, c'est quel sens ça a pour nous, en fait. Et que ça, c'est un rêve pour soi et la valeur que ça a pour soi. Et ça, c'est vraiment très important. Et ça m'anime beaucoup dans les accompagnements, de permettre aux personnes, en fait, de s'autoriser à arrêter de juger, en fait, leurs rêves et donc à arrêter de se juger. Oui, parce que la plupart des gens ont finalement des rêves qui sont très peu matériels. Enfin, je sais pas toi, mais moi, je rencontre beaucoup de personnes qui veulent des choses qui sont plutôt du niveau de l'être ou du lien plutôt que matériel. Donc, c'est quand même intéressant. Tout à fait. Après, des fois, le matériel est une couche, entre guillemets, comment dire, c'est un certain niveau, c'est une certaine étape. Oui. Mais en effet, quand on creuse, souvent, c'est très cité dans le monde du développement personnel, cette interview qu'avait faite une infirmière auprès des personnes en fin de vie, les 5 regrets des personnes en fin de vie, etc. Et voilà, ça se trouve sur Internet, The 5 Regrets of the Dying, en anglais. Et voilà, qui explique que, en fait, elle parle pas de j'ai pas eu le poste professionnel que je voulais, j'ai pas eu la maison, le truc, le machin. C'est mes relations, mes proches, j'ai pas passé assez de temps. Voilà, on parle d'amour, on parle de liens, on parle de tout ça. Donc voilà. Mais des fois, le matériel pour certaines personnes est un moyen d'accéder à ça, ou en tout cas une croyance que ça va être un moyen de ça, mais pas que. Est-ce que, tu es, comme tu dis, dans ta vie professionnelle et dans ta vie perso un peu toujours la même, enfin, ce qui est normal, hein, mais est-ce que justement ton entourage, qui n'est pas dans le milieu du cheval, peut te dire ah ouais, mais moi j'aimerais bien que tu m'accompagnes, mais j'ai pas de chevaux, je m'occupe pas de chevaux. Est-ce que tu accompagnes quand même des personnes qui viennent vers toi dans ces cas-là? Alors, ça m'arrive d'avoir des demandes, donc je peux en effet tout à fait accompagner des personnes qui sont pas directement liées au monde du cheval. Là où je dirais, c'est donc déjà la toute première chose, c'est est-ce que ça match, quoi. C'est-à-dire est-ce que la personne, voilà, pour les personnes qui regarderont la vidéo, que ce soit pour suivre un accompagnement, enfin pas suivre, mais en tout cas vivre un accompagnement ensemble, parce que c'est pas suivre, je vous emmène pas quelque part que j'ai en tête, c'est voilà, c'est où est-ce que vous voulez aller et je vous accompagne et je marche à côté. Donc voilà. Mais quand je disais suivre, c'était dans le sens suivre, vivre un processus. Mais voilà, donc c'est déjà, est-ce que humainement, il y a, voilà, est-ce que par rapport à tout ce que j'ai partagé, vous sentez une vibration, vous sentez à l'intérieur que voilà, que ça vous parle, que ça vous résonne, que ça tilte, que ça donne envie. Est-ce que l'énergie, ce que je dégage, etc., vous donne envie? Déjà, la première chose, avant tout, c'est ça. Après, voilà, vraiment, les demandes que j'accompagne, c'est les personnes qui, donc c'est des entrepreneurs hein, principalement, et qui savent, soit qui sont déjà en activité, ou en tout cas qui ont démarré, enfin, qui ont une vision, qui savent à quoi elles veulent contribuer, etc., mais qui parfois, voilà, il y a du flou, elles ont plein d'idées. Bon, je suis très en contact avec tout ce qui est le monde des hauts potentiels, les HPI, enfin pour ceux à qui ça parlera, les hypersensibles, etc., les Asperger, enfin voilà, je connais très très bien ce monde-là. Donc voilà, beaucoup ça fuse dans tous les sens, il y a plein d'idées, etc., etc. Et donc elles cherchent de la clarté, elles cherchent de la structure, elles cherchent aussi de la confiance dans ce que je disais, la zone de génie, etc. Et donc il y a toute cette partie personnelle, et puis elles cherchent à développer leur entreprise, à développer leurs activités, quelles qu'elles soient. Et du coup, il y a vraiment ces deux aspects-là. Donc oui, je peux aussi accompagner des personnes qui sont en dehors du monde du cheval, mais voilà, vraiment, on va dire sur ces aspects, sur ces demandes-là, d'accomplissement personnel à travers son développement entrepreneurial. D'accord, ok, je comprends bien. Et donc, tu disais que ça faisait 8 ans hein, que tu faisais cette activité. Ouais. Est-ce que tu vois une évolution par rapport à… Évidemment, il y a des choses qui ont bougé, mais est-ce que tu vois une tendance ou une évolution dans ton activité, là ? Par rapport à quels aspects, tu veux dire ? Je ne sais pas, est-ce que toi, tu observes soit des tendances sur toi où tu te spécialises dans certains domaines, là tu es en train de le dire, hein, quand tu accompagnes plutôt des personnes multipotentielles, zèbres et compagnie, mais est-ce que tu as pu voir d'autres choses qui s'accentuent, qui se développent ?
Alors c'est plus, c'est pas forcément directement lié aux accompagnements que je fais au quotidien, etc. Par contre, bon, moi, je passe beaucoup de temps j'adore être dans ce que j'appelle la captation des signaux faibles, c'est-à-dire être dans l'observation de ce qui se passe, comment va le monde, voilà, et de faire des liens, évidemment, entre différentes choses que je capte, en fait. Et ce que je perçois, donc encore une fois, ça n'émane pas directement de mon travail au quotidien avec mes clients, mais par contre, je perçois au niveau sociétal et dans ce que je lis en termes de prospective, etc., une vraie montée du mal-être psychique voilà, un développement, enfin dans ce que je lis, etc., vraiment un développement, enfin une croissance fulgurante malheureusement de tout ce qu'on appelle les maladies mentales, etc. Donc, mais découlant en fait du mal-être psychique, de la souffrance psychique. Voilà. Et donc c'est vrai que voilà, ce sont des sujets qui m'interrogent, qui m'intéressent, et mon intention, voilà, moi dans mon développement professionnel, parce que voilà, aujourd'hui ça fait plusieurs années que je pratique l'accompagnement, le coaching, etc. Clairement aujourd'hui je pratique évidemment le coaching. Enfin, le coaching est un des outils, est une des postures que j'utilise, mais aujourd'hui, voilà, donc je ne suis pas encore formée sur le champ plus thérapeutique, etc. Mais évidemment, dans les processus d'accompagnement, il y a des moments où on va rencontrer des gros cailloux qui bloquent sur le chemin, des trucs voilà, liés au passé, liés à l'histoire, liés au trauma, etc. Donc voilà, j'ai des compétences là-dessus, mais je suis en chemin, moi, en termes de développement personnel, personnel et professionnel d'ailleurs, professionnel et personnel là-dessus. Et voilà, et ça, c'est un sujet que je pressens, qui est, à mon avis, vraiment un sujet sociétal et qui va, si je peux me permettre de le dire comme je le pense, nous péter à la figure dans les années qui viennent. C'est mon avis subjectif que j'assume. Et donc, voilà, j'en ai déjà besoin aujourd'hui au quotidien, pas le côté maladie mentale, mais on va dire l'accompagnement plutôt, on va dire psychique, psychologique, thérapeutique dans certaines des situations dans les accompagnements. Et je pense que c'est vraiment quelque chose vers lequel, c'est peut-être mal dit, mais ça a de l'avenir d'aller vers ça parce que la société va en avoir besoin. Voilà. D'accord, effectivement. Alors toi, avec tout ce que tu fais, est-ce que tu te fais coacher aujourd'hui, accompagner? Oh que oui, oh que oui. Donc comme je disais, alors voilà, j'ai tout le temps, enfin d'une manière ou d'une autre, un accompagnement en cours. Alors ça varie, ça dépend des moments, ça dépend des phases, ça dépend des stades dans lesquels je suis. En fonction, il y a des moments où j'ai plutôt un accompagnement thérapeutique. Il y a des moments, donc j'ai fait ma formation de coach, tout ça. Pendant tout un temps, j'ai fait de la supervision de coaching collective. J'ai eu de la supervision individuelle. Là, actuellement, en ce moment, je suis plus dans une phase, donc je me forme pas mal, donc comme je disais, avec l'univers, l'écosystème du coach américain Tony Robbins, pour ceux qui connaîtront. Donc voilà, j'ai fait un peu tous ces séminaires, maintenant qu'on peut les faire en digital, etc. Donc là, je suis plutôt dans cette phase-là. Après, voilà, je suis dans des écosystèmes de coach, etc. Et à un moment, je vais à nouveau ressentir le besoin d'être coachée en individuel, en direct. Après, voilà, quand je ressens le besoin d'avoir une séance de supervision, etc., évidemment, je la sollicite. Voilà. Mais je me laisse cette liberté, en fait, d'aller chercher les ressources, les moyens en fonction de la phase et de l'étape dans laquelle je suis. Donc ça veut dire que tu es quand même bien à l'écoute de toi, tu arrives à t'organiser des pauses, tu te ressources régulièrement, quels sont tes moyens de te ressourcer? Ça, c'est un axe d'amélioration, clairement. Je vais être transparente, authentique et vulnérable. Voilà, c'est vrai que je suis à fond, je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Voilà, c'est tellement important pour moi, ça a tellement de sens. Et voilà. J'ai un profil un peu des tendances. Alors, moi, je n'aime pas du tout ce terme, donc normalement, je ne l'utilise pas, mais d'autres personnes extérieures pourraient me définir avec des tendances, ce qu'on appelle perfectionnistes, etc. Moi, je préfère le formuler en tant qu'exigence, parce que voilà, le perfectionnisme, on peut pas l'atteindre, c'est un truc impossible, donc je trouve que c'est un peu condamnant. Donc voilà, je sais que dans ma vie, en général, j'ai un haut niveau d'exigence sur énormément de choses, et à commencer par moi-même. Donc ça, aujourd'hui, c'est un des axes d'amélioration, de travailler sur mon bien-être, notamment physique, en fait, l'équilibre de vie, le repos, etc. Aujourd'hui, je suis vraiment à fond, et donc je chemine pour faire évoluer les choses par rapport à ça.
Voilà. Donc, s'il y en a qui ont des tuyaux, voilà, ou dans les autres personnes que tu interviewes, je serais intéressée d'avoir des tuyaux. Voilà. Bah, écoute, moi, ce que je peux déjà te dire, c'est qu'il y a toujours une part d'acceptation en soi, déjà pour commencer, et que moi, ton énergie, je retrouve vraiment l'énergie du coaching. Alors, quand je dis ça, c'est parce que certaines personnes n'aiment pas être définies comme coach, d'autres aiment, parce que ça vient des États-Unis, parce que, enfin, il y a plein de choses derrière ça. Et pour moi, le coach, c'est une personne qui arrive à te guider, t'accompagner en insufflant une certaine énergie pour t'aider à gravir la montagne parce qu'elle n'est pas toujours simple. Et pour certaines personnes, c'est peut-être trop, donc qui ont besoin plus de côté maternant, accompagnant. Et pour d'autres, c'est vraiment nécessaire parce qu'il leur faut, alors je vais peut-être pas dire un coup de pied au cul, parlant de toi, je te connais pas assez. Toujours avec amour et bienveillance. Mais en effet, je peux, mais je sens chez complètement. toi, je sens chez toi cette énergie de booster, de pousser, mais d'accompagner. Je sens bien aussi toute ta bienveillance. Hein, il n'y a pas du tout de jugement par rapport à ça. Mais je trouve que tu caractérises bien le coaching pour moi. Et dans certains cas, alors c'est peut-être valable pour plusieurs personnes, dans certains cas, on a besoin d'être coaché, dans d'autres, on a besoin d'être accompagné, mais plus dans une espèce de douceur. Et donc, ça, on peut passer d'une personne à l'autre, ou on peut demander aussi au coach de dire, bah, en ce moment, j'ai pas envie d'être trop, parce que je sens que et peut-être à tort, mais là, le coach, il est là pour savoir si c'est un réel besoin ou s'il y a une peur et qu'il faut au contraire la dépasser. Mais en tout cas, voilà. Je ne sais pas si pour toi, c'est toujours, c'est pas un peu trop par moment, effectivement, d'apprendre à se poser, à se ressourcer, à méditer, ou voilà, plutôt que de pas C'est en chemin, c'est en chemin. Mais moi, ça, j'ai un peu plus âgé que toi, donc c'est la maturité qui te fait dire qu'il y a un moment ou un autre, si tu veux mener ta monture, comme on dit, eh ben, il faut savoir écouter les signes, parce qu'ils sont là et qu'on ne les écoute pas toujours. Donc, mais je sais que tu es assez ouverte et à l'écoute pour te rendre compte, mais c'est de bien les écouter. C'est pas seulement de leur dire ouais, je t'ai entendu, c'est vraiment de dire ok. Et d'agir dessus ensuite. Là, je fais quelque chose. Pour le coup, mais voilà, c'est pour ça qu'en toute vulnérabilité et transparence, j'ai dit voilà, ça c'est un axe en tout cas de développement chez moi. Bah oui, parce qu'en fait, à un moment, il y a le physique, il y a la physiologie notamment. Et c'est vrai que j'ai cette énergie, j'ai ce drive, voilà, ça, en tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas si je dirais que ça fait partie de moi, parce que là, du coup, je l'ancre à un niveau identitaire et finalement, on peut toujours faire évoluer son identité, etc. Mais en tout cas, c'est toute une part où je suis OK avec ça, en fait, et ça me va bien, parce qu'en effet, c'est au service de plein de choses dans ma vie. Et j'ai aussi conscience aussi, voilà, on n'a peut-être pas le même âge, mais j'en ai quand même un aussi, j'ai un physique, etc. Donc voilà. Donc je sais que ça, c'est des éléments, en effet, d'être en conscience, en vigilance, en évolution là-dessus. Ouais. Moi, je suis persuadée. En tout cas, ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai longtemps pensé être là pour accompagner aussi beaucoup de personnes, mais je suis d'abord là pour moi. Donc, si je passe mon temps à accompagner beaucoup les autres, c'est bien, je contribue, mais la personne qui a le plus besoin de moi, c'est moi. Donc, et c'est ça peut-être la sagesse, et quand on vieillit, c'est de prendre conscience que c'est un équilibre entre d'abord moi, pour mieux accompagner les autres. Tout le monde le dit, mais de vraiment le sentir. De l'incarner. Voilà, Après, c'est exactement ça, c'est l'incarner. Donc, est-ce que, tu m'en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'un jour tu souhaites créer un enseignement, une méthode qui s'appellerait Aurélie Letellier ou Dream Wild, je ne sais pas, mais parce que tu fais déjà quelque chose qui est un peu particulier, qui est déjà un peu toi. Est-ce que tu as cet objectif de créer une méthode ? Alors, c'est intéressant comment tu l'abordes. Je l'ai jamais conscientisé comme ça. Enfin, disons que je l'ai jamais formulé ou verbalisé comme ça jusqu'à présent. Mais c'est intéressant que tu l'amènes là, parce que justement, pas plus tard qu'il y a même pas 15 jours, là, il y a même pas 10 jours, j'ai enfin, entre guillemets, accouché de la première version, un tant soit peu aboutie de mon processus d'accompagnement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je le faisais déjà, mais je le fais, voilà, je travaillais beaucoup sur des séances individuelles de manière ultra personnalisée, etc., etc. Donc tout ça, c'est en développement, c'est en évolution. Et ça faisait voilà, facilement un an et demi que je maturais pour réussir à en faire en fait un processus, un protocole entre guillemets, enfin plutôt un processus
voilà, posé, on va dire, de manière linéaire, consciente, etc. Et j'en ai eu plein de versions, je l'ai retravaillé, nanana, et là, ça y est, ça fait 10 jours que enfin le gâteau est posé sur la table et je me dis ah trop bien. Donc il y a la première version qui est née. D'accord. Voilà. Et oui, de la manière dont tu le formules là, quand j'écoute ce que tu dis, oui, ça vibre à l'intérieur et par rapport. En fait, moi, je me suis vue de comment je serais, qui je serais à 80 ans. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça nous prendrait trop de temps, mais je me suis déjà vue, y compris visuellement et dans le ressenti de voilà qui je veux être, qui je veux incarner à 80 ans. Et dedans, maintenant que tu en parles, oui, c'est complètement logique et cohérent qu'il y ait en tout cas quelque chose qui ressemble à une méthode ou en tout cas à un univers qui soit la traduction finalement ou la représentation non parce que c'est pas un rôle, c'est pas un truc sur scène quoi, mais en tout cas l'expression voilà, de cette incarnation. D'accord. Et alors peut-être ça va se rejoindre, hein, mais ton prochain grand rêve, c'est quoi? Ah, bonne question. Bonne question. Je dirais que c'est quelque chose autour de... Comment je vais dire ça? De pouvoir contribuer à libérer encore plus de personnes en même temps. Voilà, parce que, voilà, comme je disais, en fait, moi, je suis très, très, très à l'aise dans l'individuel. J'adore aller vraiment en profondeur. Je suis vraiment très à l'aise dans la relation one-to-one et d'accompagner vraiment profondément les personnes. Voilà, mes séances, elles durent longtemps. En général, voilà, c'est 2 heures, 2 heures et demie. On va vraiment profond, on va bouger beaucoup de choses, etc. Ça, c'est vraiment une zone de confort et de génie pour moi. Je le sais, j'ai eu plein de retours là-dessus, etc. J'ai fait tout un cheminement pour commencer à aller vers l'accompagnement plutôt collectif. Ça a été un gros... Je peux le dire, certaines étapes ont été un peu un chemin de croix. J'avais vraiment beaucoup de peur, beaucoup de résistance, etc. Donc ça, j'ai bien cheminé dessus. Maintenant, dans mes accompagnements, il y a toute une partie collective, justement, et c'est magnifique. Il y a une communauté géniale, etc. Et donc, mon intention aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir développer encore plus Dreamwild au sens, l'écosystème de Dreamwild pour, notamment, à travers des séminaires, des interventions, etc., toucher encore plus de personnes pour qu'elles puissent être en conscience, reconnecter leur enfant intérieur et transformer leur vie et être heureuse, parce que c'est que ça qui compte en fait. Le reste, on s'en fout. Voilà. Bon, super. Écoute, on arrive à 10 minutes de la fin, donc comme je te l'avais dit, moi j'aime bien savoir si les personnes, ils ont des petits trucs pour s'organiser. Comme tu me disais que tu étais plutôt quelqu'un d'assez rigoureux, d'après ce que j'ai compris, est-ce que tu as des trucs à partager qui permettent de bien s'organiser? De bien s'organiser. Alors, moi, je suis une passionnée, donc comme je disais, donc d'anticipation et de projection. Donc, je suis, comment dire, j'adore en fait me dire, ok, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais m'organiser, etc. Donc, par exemple, là, en plus, on arrive dans la bonne période. On arrive, parce que moi, j'appelle, en tout cas, dans mon cycle, dans mon rythme, la bonne période. En général, à la période de décembre, là, entre Noël et le 5 janvier, donc je vis les fêtes de famille, tout ça. Et puis après, en général, je prends au moins une semaine pour... alors, c'est pas vraiment des vacances, mais c'est un temps, en fait, où je suis pas dans le travail, je suis pas en tout cas en train de produire dans mon entreprise, etc. Je prends vraiment un temps en fait pour me reconnecter à ok, qu'est-ce qui s'est passé cette année, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je ressens, justement, c'est quoi mes rêves, voilà, qu'est-ce que je veux à 15 ans, qu'est-ce que je veux à 10 ans, qu'est-ce que je veux à 5 ans, voilà, sur tous les domaines de ma vie. Je fais vraiment en fait une espèce de sondage intérieur profond que ensuite je ramène à ok, c'est quoi qui est important sur l'année prochaine, donc 2023, mais sur toutes les dimensions, pas que sur le professionnel. Voilà, donc déjà en fait, je commence l'année avec vraiment en fait une vision et des intentions et donc des objectifs de l'année. Et ensuite, ça, je le découpe. Ensuite, je regarde au trimestre et je me dis, ok, pour à la fin de l'année arriver là. Là, au prochain trimestre, c'est quoi les 3-4 grandes priorités? Donc voilà, je le redécoupe au trimestre. Et ensuite, après, j'ai un processus où je le fais par mois. Je me dis, ok, donc le prochain mois du trimestre, nanana. Et pour aller jusqu'à... Aujourd'hui, j'ai un classeur, il est je sais pas où, mais j'ai un classeur et chaque matin, en fait, je mesure mon niveau d'énergie. Combien je me sens de 0 à 10 en termes d'énergie. Je mets la date, je mets quel est mon niveau d'énergie, quel est l'état d'esprit dans lequel je me sens ce matin.
Bon, après, il y a quelques autres détails, mais je ne vais pas rentrer dans... Voilà, il y a quelques éléments, mais en tout cas, ça me permet de mesurer comment je suis. Et après, quelle est mon intention pour la journée? Quelles sont mes 3 priorités de la journée? Quel est le petit pas de sortie de zone de confort qu'il faut que je fasse aujourd'hui pour faire évoluer les choses? Et voilà. Et après, le soir, il y a aussi un débrief, mais c'est surtout celui du matin que j'utilise pour l'instant. Voilà, pour donner un peu des pistes. Et par contre, vraiment, d'avoir pu mettre en place, là, maintenant, ça fait cette routine, je l'avais déjà un peu, mais de l'avoir vraiment ancrée, ça fait plus de 3 mois maintenant que je la fais tous les jours, ou quasiment, hein, attention, il n'y a pas besoin d'être parfait tout le temps, ça m'arrive de rater des jours, mais ça permet déjà de savoir, de regarder son niveau d'énergie par rapport à ce qu'on disait sur la santé, sur tout ça, de regarder son état d'esprit aussi, les variations, les fluctuations, et puis de poser ses intentions pour la journée, de dire ok, c'est quoi mon intention pour aujourd'hui, et c'est quoi mon top 3 des priorités. Et j'ai remarqué que juste, alors je le tiens pas toujours, hein, voire même souvent, des fois ça part un peu en cacahuète et tout, mais juste de le poser consciemment, j'ai remarqué qu'en fait ça a des impacts, et il y a des moments, il y a des micro-arbitrages, il y a des trucs qui se passent, et je me dis du coup ça a avancé là-dessus, mais j'ai même pas eu à le faire en effort, en fait, conscient. Oui, voilà. Parce que comme tu dis, il y a une conscientisation, puis il y a aussi une intention. Tout à fait. À partir du moment où ça s'est mis en place, notre cerveau, il est quand même à notre service. Donc, il va aller dans notre sens, même si on a l'impression que des fois, il nous bloque, mais c'est toujours par peur ou par limite. Mais la limite, c'est pas pour nous empêcher d'être, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons. Donc, par contre, il marche aussi très bien dans le positif. Donc, il faut le savoir. Cette notion d'intention, c'est vraiment hyper puissant. Donc, en fait, de conscientiser, c'est parce que moi, ça me demande quand même toujours un temps. On croit que c'est évident, mais en fait, je me pose et je me dis, attends, ok, c'est quoi mon intention pour aujourd'hui? Puis il y a plein de trucs qui viennent. Puis, du coup, je sonde, j'écoute, puis à un moment, j'arbitre. Et puis je dis, ok, l'intention pour aujourd'hui, c'est ça. Et je l'écris. Oui. Et le formuler comme tu le fais, moi je trouve que c'est bien aussi de le formuler à quelqu'un d'autre. Moi je le fais avec mon mari. On se fait des pauses régulièrement, que ça soit par exemple l'anniversaire de mariage, que ça soit comme tu dis, mois de janvier ou fin décembre. C'est un bilan, c'est les projets et qu'est-ce que tu penses mettre en place. Le fait de formuler, quelquefois il y a d'autres idées qui arrivent et tu le sors de toi et tu prends conscience de ce que tu dis à ce moment-là. Et tu dis je vais le noter, j'ai jamais pensé à ça. Que ce soit un conjoint ou n'importe qui, ou même de le dire à haute voix, comme tu dis, mon intention c'est ça, c'est important. Donc, merci beaucoup, c'est super intéressant. Surtout que là, on arrive à la période où on va pouvoir mettre. C'est la bonne période. Enfin, moi, chacun son rythme, chacun son cycle, etc. Mais c'est vrai que il y a l'hiver, il y a un peu cette espèce d'hibernation. Et moi, je sais que ça s'est fait naturellement. Je sais que la période de novembre, tout ça, ça a toujours été un peu une descente pour moi. Et par contre, je sais que décembre et hop, janvier, en fait, l'année redémarre et nouveau champ des possibles et c'est reparti. Et plus sur une énergie chinoise de printemps qui arrive au mois de février, une chose comme ça, oui, effectivement. Et puis avec les jours plus longs. Eh bien, écoute, merci beaucoup Aurélie, parce que tu nous as donné beaucoup de pépites et puis une super énergie. Donc, je ne sais pas quand est-ce que les gens vont écouter, mais moi, ça me met en énergie. Allez-y, moi, c'est naturel. Donc, et souvent, c'est ce que toute une part des personnes que j'accompagne, en effet, parlent de mon énergie. Moi, je ne m'en rends pas compte, je vis avec tous les jours, hein, donc c'est naturel. Mais sans trafic. Mais voilà. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est plus en fait je suis en connexion, enfin je le vois vraiment dans les séances, je me dépêche, mais voilà, des fois ça peut m'arriver d'arriver à une énergie basse parce qu'on est tous humains, mais il suffit que je démarre dans la séance et que je me connecte en fait à la personne en face, et l'énergie en fait elle vit, quoi. Donc c'est aussi le lien et la relation qui génère ça. Donc voilà. Il n'y a pas de temps, hein, donc j'accueille ce que tu me dis sans problème de temps. En tout cas, merci beaucoup pour ce bon moment partagé avec toi. Et puis, écoute, n'hésite pas à revenir vers nous quand tu auras d'autres choses à nous partager. En tout cas, ta belle énergie. Merci beaucoup. Suivez les actus du Dreamwild. Il y a pas mal de choses qui vont sortir là d'ici fin décembre. Donc, n'hésitez pas à suivre, à aller voir la page Facebook et tout. Il y a plein de nouveautés qui arrivent là pour la nouvelle année. Super. Merci Coralie. Au revoir tout le monde. Ciao.